Bonjour Mireille, c'est Violaine. C'est bon là, je peux commencer? Super. Tout le monde est là? Vous entendez bien? Vous voyez bien la présentation défiler sur votre ordinateur? Donc bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Violaine Denis. Aujourd'hui, je suis invitée par Mireille pour vous présenter rapidement un projet commun, projet Be Together par The Awesome, entreprise à but non lucratif, social et solidaire. Quelle est la raison d'être de ce projet Be Together? Sa raison d'être, c'est de faire de nos lieux d'habitation des espaces où il fait bon vivre ensemble dans le respect de l'autre et de l'environnement. Pour resituer le contexte, en 2018, Mireille, qui est donc la directrice du centre d'animation d'Aviel, situé dans le 13e arrondissement de Paris, a fait appel à nous. Alors sa problématique, c'est que le centre d'animation d'Aviel se situe au centre d'un chantier de construction de nouveaux immeubles qui est aujourd'hui donc piloté par Paris Habitat depuis 3 ans. Et ce chantier est fini, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, 820 familles exactement, ce sont des familles d'origines différentes, françaises, maghrébines et asiatiques. Donc entre ces familles qui ont donc des valeurs, des cultures, des états d'esprit, des manières d'être différentes, existent des tensions. Et ce que m'a expliqué Mireille, elle a noté qu'il existe notamment une forte tension entre les personnes âgées et les jeunes. Et en plus, ces tensions-là sont exacerbées par un fort taux de chômage. Donc du coup, cet état de fait génère un mal-être, des replis sur soi, des peurs de l'autre, des situations d'isolement social des plus vulnérables et parfois même des situations de violence. Du coup, la demande du centre d'animation d'Aviel, c'est de lancer un projet Be Together pour répondre aux besoins collectifs de la population qui a été analysé par Paris Habitat dans le cadre d'une enquête en 2017 qui est de les aider à co-construire ce vivre ensemble dans le respect de l'autre. Donc afin de répondre à ce besoin collectif, avec l'implication des parties prenantes qui sont très agissantes sur le secteur, nous proposons d'élaborer, de mettre en œuvre et d'implanter un dispositif d'animation sociale qui va aider les habitants à être acteurs de leur vivre ensemble et les amener à vivre plus en harmonie les uns et les autres. Alors ce programme d'animation sociale, on va le construire sur 1 an, il se voudra évidemment pérenne, viable et efficace. Le savoir-faire de notre équipe, composé d'artistes pédagogues et d'un coach, par le biais d'activités, de jeux, d'ateliers, d'événements, consiste dans un premier temps, et c'est je dirais une étape assez difficile, consiste à arriver à faire sortir les personnes de chez eux, à les faire se rencontrer, à faire en sorte qu'elles découvrent qu'elles ont des intérêts communs au-delà de leurs différences, puis dans un second temps faire évoluer leurs ressentis, leurs perceptions, leur faire vivre des émotions positives comme la joie qui est vraiment le moteur du changement intérieur et collectif. Et puis on les amènera également à expérimenter des comportements qui favorisent un changement dans leur manière d'être les uns avec les autres. Et enfin, avec l'aide des acteurs locaux, les amener à s'approprier les solutions sociales et écologiques qui sont proposées. Alors, sur 1 an, on va donc faire 3 phases en fait de développement. La première phase, qui est extrêmement importante, consiste pour nous à aller sur le terrain pendant 2 bons mois pour rencontrer les habitants, bien saisir leurs attentes, leurs motivations, leurs freins, leurs besoins. Dans une deuxième étape, nous comptons monter une équipe projet représentée par des habitants, alliés et volontaires, représentatifs de la population du quartier. Et avec nos artistes et nos coachs, ils auront comme mission de préparer la fête de l'habitant. Évidemment, ces actions qu'on va mener avec ces habitants volontaires alliés sont des opportunités pour nos artistes et notre coach de les amener à expérimenter des activités, des animations, des ateliers qui vont les amener à avoir des comportements et des manières différentes, les amener à proposer des ateliers, des activités, des projets que nous testerons lors de la fête de l'habitant en mai 2019, donc dans le cadre d'un parcours pédagogique, ludique et interactif d'une durée d'1 heure et demie. Donc ce sera un parcours qui sera proposé à travers la résidence. Les habitants iront d'un endroit à l'autre où sera proposé des animations interactives, participatives par les artistes pour les amener à échanger entre eux, à se connaître, à commencer à se connecter.
Et de là, on verra, on tâchera de les interviewer, de les faire parler sur cette envie de se sentir mieux dans leur résidence et de quoi ils ont besoin. Donc ce sera une manière déjà de préparer le terrain, car puisque la troisième phase, ce sera de co-construire avec notre équipe projet et les habitants volontaires ce programme d'animation sociale. Et on ne peut pas vous dire tout de suite quel type d'animation on va proposer, dans la mesure où nous, notre posture, c'est pas de proposer des solutions toutes faites, c'est plus de mettre les personnes en condition de pouvoir produire par eux-mêmes ces solutions en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs envies, en fonction surtout de l'environnement dans lequel ils sont. Videogazer, ce sont des artistes qui s'invitent dans nos quartiers et résidences et qui co-construisent avec les habitants et les parties prenantes un programme d'animation sociale. Voilà, rapidement, en quoi consiste le pourquoi du comment du projet Videogazer. Merci à Mireille en tout cas de m'avoir invité et si vous avez des questions, allez-y. Ouais, ok. Alors oui, effectivement. Oui, nos artistes... oui, c'est vrai que les artistes de Biosome, on les recrute...